Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis pas maquillée, j'ai une tête de fatiguée, désolée. Tout ça parce qu'on va faire un crash test sur des produits que j'ai trouvés sur AliExpress. Voilà, j'ai pris un peu de tout, de diverses marques. On va tester tout ça, donc ce sera maquillage forcément. Donc j'ai mis tout ça ici. Je pense qu'il y aura pour un maquillage complet. Je n'ai pas pris du fard pour la simple et bonne raison que j'ai trop de palettes, donc on va éviter quand même, hein. Mais j'ai pris un eyeliner un petit peu particulier, vous allez voir. Et surtout les choses que je veux tester, c'est tout ce qui est pour le teint en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Donc là, j'ai disposé tout ce que j'avais besoin, surtout pour le teint, parce que c'est surtout ça en fait qu'on va faire. Je recule un petit peu pour que vous puissiez bien me voir. Donc première chose que j'ai pris, donc c'est ceci. Je pense que vous le connaissez. J'ai pas besoin de vous en reparler encore et encore. Donc moi j'ai pris celle avec la bouteille mauve. Je sais pas qu'il y a la bouteille blanche, mais voilà, moi j'ai pris la bouteille mauve. Et juste pour récapituler un peu ce que c'est un sérum tout simplement qui va illuminer votre teint et tout ça. Et apparemment, en tout cas pour celui-ci, l'autre je sais pas, donc pour pas dire de bêtises, je ne dis rien. Mais celle-ci c'est pour avoir une peau plus hydratée, donc moi c'est ce qu'il me faut. Je ne l'ai pas encore testé pour vous dire, et pourtant ça fait, sans vous mentir, ça fait plus de 2 mois que je l'ai. Et en fait tout ce que j'ai à tester je le mets dans ce petit truc-ci. Et je l'ai oublié. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais enlever mes lunettes, hein. Donc tout de suite je ne vois plus rien, mais c'est pas grave, hein. Donc on va voir ce que ça vaut. Donc là je n'ai rien mis, pas de crème ni rien. Je l'ai fait exprès pour voir si vraiment c'est hydratant ou pas. Je vais mettre mon miroir comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée avec la luminosité, mais le matin il y a beaucoup de soleil. Mais là le soleil commence à se barrer. Donc voilà, j'ai mis quand même ma lumière artificielle. Donc j'espère que ça ira. Bref. Donc ça se présente avec une petite pipette, hein, voilà, donc la couleur elle est comme ceci. Donc on va voir ça. Donc on va faire comme les Instagrammeuses, hein, où on fait comme ça. Par contre il faut quand même bien se dépêcher. Par contre c'est hyper froid. Oh! Que j'ai à dire, c'est assez frais, oui, effectivement. Par contre, je suis toute rouge ici, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc, oui, c'est assez frais, c'est vrai. Hydratant, bah oui, je pense que ça va faire son job. Maintenant, bon, c'est pas avec une seule application que je verrai la différence. Ça ne laisse pas un fini plaquant ni gras, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir hein, ce que ça donne au niveau du teint, voir si ça fait bien son travail. Donc moi je vais tester le fameux fond de teint qui est apparemment le plus couvrant, mais je pense que vous le connaissez et parce qu'on en a entendu parler. C'est celui-ci, donc le Dermacol, que moi j'ai pas encore testé. Et moi je l'ai pris en quelle tête? Parce que moi il y avait des têtes quand je l'ai pris. Ah oui, petit aparté, tout vient du site AliExpress, hein, si je ne l'ai pas dit ou pas. Mais voilà, je le dis là maintenant. Donc moi j'ai pris la tête 209. J'espère que ça ira parce que j'ai même pas regardé pour vous dire. J'ai pris tout et j'ai tapé tout là-dedans, hein. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, je pense que vous le connaissez de toute façon. Donc soi-disant, il est hyper couvrant. On va tester là, tout simplement. Par contre, je serais curieuse de le tester. Peut-être pas sur ce tatouage-ci, mais sur celui-ci. Pour voir si vraiment il est hyper couvrant comme on le dit, hein. Et je vais tester avec, parce que quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. C'est ceci. Voilà, ça a la forme donc d'un Beauty Blender, mais vous voyez, en texture gélatineuse, là, vous voyez. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Ces matières-là ont tendance à me dégoûter, et en plus, elles prennent les crasses. Oh, ça me dégoûte. Mais bon, on va tester. Apparemment, il serait mieux. Et en plus, regardez. Ah, ça me dégoûte, bref. Si ça va pas, j'ai pris une éponge de toute façon. Donc on va tester. Donc je vais l'ouvrir. Et comme je vous ai dit, je vous mens pas. Et là, il était encore fermé. Ouh là là, il m'a l'air très très blanc. Mon Dieu, j'ai peur de ce que j'ai pris. Bref, je vais le mettre sur ma main pour pas faire de conneries. Ouh là là. Donc voilà
Ça paraît très très blanc quand même. Hein. Bon, on va prendre. Hein. Alors apparemment, ces éponges-là, c'est mieux parce que ça n'absorbe pas. Contrairement aux éponges Beauty Blender. Donc style un peu ça quoi. Donc on va voir. Hein. Mon Dieu, j'ai peur. Oh là là. Ça m'a l'air hyper... Sinon, je n'aime pas du tout le... Oh. Mon Dieu. Non, j'aime pas. Je parle de ça, hein, j'aime pas du tout. J'aime pas la texture en fait. Je vais essayer. Oh, c'est horrible en plus. Je sais pas si vous voyez, c'est pas beau. Oh, non, je vais arrêter parce que c'est un vrai carnage. Donc ça, c'est la poubelle. C'est non. Donc je vais prendre mon éponge. J'ai à redire, j'ai à redire que je vais reprendre quand même un pinceau pour voir un peu la différence. Donc je vais prendre une brosse, mais la tête je l'ai pris beaucoup trop clair, vraiment très très blanc, et moi j'ai pas la peau extrêmement blanche, mais bon, je vais quand même faire le reste du teint au niveau du dermacol, bah, trop clair, mais ça c'est de ma faute. Maintenant, oui, il couvre bien, mais je le testerai quand même sur un tatouage pour voir si vraiment il a une couvrance de malade. Ça sert strictement à rien de mettre du correcteur ou de l'anti-cerne, parce que je suis déjà assez blanche, donc on va pas en rajouter une couche. Hein. Mais sinon, voilà, j'ai ces trois-là. Je les ai pas encore testés, à part celui-ci, je crois que j'ai testé, il me sort. Oui, je l'ai testé, ouais, je viens de voir. Je l'ai testé, je suis pas fan en fait, pas du tout. Je sais pas du tout si c'est le même principe que le vrai. Mais si c'est le même principe, j'ai pas du tout aimé. Voilà, donc j'aime pas. Donc, niveau poudre, j'en ai trois. Donc j'ai celle-ci, qui est donc la super, parce que c'est écrit en relief, Super Strat Jelly. Donc je sais pas si vous voyez, c'est écrit en noir. Et moi j'ai pris la tête 03, donc qui se présente comme ceci, voilà, avec un petit miroir. Et en plus de ça, on a une petite éponge qui va avec. Donc il y a celle-ci et alors il y a ceux-ci que j'ai trouvé qui sont plutôt pas mal, que j'avais utilisé, enfin j'ai utilisé la blanche pour mes maquillages d'Halloween. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est une poudre, on dirait du talc, hein, avec une petite houppette. Donc celle-ci je sais, je la connais, j'ai pris la blanche, mais j'ai pris une autre qui est elle colorée et qui est dégueulasse, je ne sais pas pourquoi. Qui est colorée, ah ben je sais pourquoi. Voilà, elle est comme ceci, un peu, j'essaie de pas trop descendre parce qu'en fait, voilà, qui est un peu rosée, je vais dire, donc j'aime beaucoup mieux. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Vu mon teint macabre, je pense que je vais peut-être utiliser le rosé. On va essayer, je vais prendre de nouveau la petite éponge. On va voir ce que ça donne. Bon, je connais déjà le produit vu que j'ai pris en blanc, mais rosé. Est-ce que moi je fais du baking? Non, honnêtement, j'en fais pas. Euh, Pas que j'aime pas, mais je n'en trouve pas l'utilité en fait chez moi. En tout cas, chez moi, j'en trouve pas l'utilité déjà parce que je n'ai pas de zone qui graisse, je vais dire spécialement. Moi, comme je vous ai dit, j'ai plutôt une zone, enfin j'ai plutôt le visage sec. Donc moi, en fait, je vais plutôt poudrer tout mon visage à petits coups, juste pour dire de fixer mon teint. Et puis je vais le terminer avec un contouring ou un réchauffement de teint ou quoi. Mais je ne vais pas faire de baking, c'est pas, voilà, le fait d'avoir une trace ici toute lumineuse, ça ne, voilà, sans plus. C'est pas mon délire, mais voilà, je respecte ceux qui le font. Malheureusement, je n'arrive pas à corriger ma pâleur de peau. Putain, ça doit se voir à mort que je suis blanche comme un cul, mon Dieu. Mais bon, c'est pas grave. Donc honnêtement, ce que je peux dire sur ces produits-ci, donc sur les deux ici, hein, vous pouvez foncer hein, parce que franchement, elles sont bien. Elles, comment est-ce que je vais dire? Il n'y a pas d'odeur déjà. Moi, c'est un truc que j'aime mieux au niveau des poudres. Et elles font leur job. Honnêtement, moi, j'ai été très satisfaite de celle-ci pour faire mes maquillages d'Halloween. Et là, voilà, je suis satisfaite aussi de la rosée. Bon, elle n'a pas un teint rosé poupée. Faut pas exagérer non plus. C'est vraiment juste pour donner un petit coup d'éclat. Mais ça peut faire l'affaire si vous n'avez pas envie d'acheter des poudres à Dieu sait combien de prix. Pour vous dire, j'essaierai en tout cas de retrouver les liens
de tout ce que je vous présente ici. C'est pas garanti parce que il y a des trucs, ça date de 3-4 mois. Donc, soit il n'y a plus le lien, soit le vendeur a changé. Donc, voilà, j'essayerai par tous les moyens, mais s'il n'y a pas, je suis désolée. Donc, ensuite, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer de réchauffer tout ça, comme on peut. Donc, j'ai deux choses. J'ai celle-ci, une poudre donc de chez Magic Professionnel. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, c'est vraiment très, très foncé à côté. Hein. J'ai pris la teinte 04 et j'ai aussi cette, j'en ai deux en fait plutôt, je vais peut-être prendre celle-ci, une petite palette qui se présente comme ceci qui est plutôt pratique parce qu'en fait c'est un bronzer, un blush et un illuminateur. Donc c'est le Mini Star Professional Makeup, donc blush et contour. Donc je crois qu'il y avait 3 ou 4 teintes différentes. Donc voilà, là il y a le blush, je pense que vous voyez. Le blush, oui, le contour, le blush et l'highlighter. Par contre, l'highlighter est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Je m'en suis déjà servi de l'highlighter pour vous dire. Par contre, il sent très très bon ce produit-là. Je sais pas c'est quoi, mais ça sent une crème de bébé. Et je suis tout le temps en train de la sniffer, mon Dieu, c'est horrible. Donc, c'est le 103, voilà. Franchement, elle est plutôt pratique. Niveau pigmentation, pareil aussi. Et une autre aussi, j'en ai pris 36 000 loin, qui est plutôt pas mal aussi, c'est celle-ci. Voilà, donc de chez Miss Rose. Et je crois que c'est un dupe de Anastasia Beverly Hills, pardon, je pense, je suis pas sûre. Donc apparemment, ils disent que ce n'est que des blushs. Moi, honnêtement, je vous le dis, pour moi, celui-ci... C'est pas un blush pour moi. Enfin, je sais pas, je le trouve hyper foncé quand même. Et encore, à la caméra, il est très clair. Mais honnêtement, on est d'accord que, on va dire ces deux-ci, peut-être pas celui-là, mais ces deux-ci, on est d'accord qu'on dirait presque un bronzer. Enfin, c'est à la limite du bronzer, quoi. Enfin, pour moi. Là, je suis d'accord, ok, c'est des blushs. Mais ces deux-là, surtout celui-ci qui a vraiment une tête très chocolat, moi, j'utilise comme bronzer, en fait. Voilà. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. De nouveau, elle sent le parfum ou la crème pour bébé comme celle-ci. Donc franchement, c'est agréable. Par contre, niveau pigmentation, celle-là, oulala. Je l'ai swatchée une fois juste pour voir un peu. Je crois que j'ai swatché celle-ci et celle-ci. J'ai juste passé un coup. Hein. C'est horrible. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Voilà. Voilà, un coup. Hein. Donc je vous montre un coup. Voilà. Voilà, un coup. Vous voyez le bazar. Hein. Donc il faut aller mollo avec ce genre de palette parce qu'on dit oui, AliExpress, c'est pas très pigmenté. Il y en a, je suis d'accord, c'est pas pigmenté. Mais il y en a, ce genre de palette. Ouf. Faites attention, en fait. Ayez la main légère, en fait. Si vous voulez pas vous retrouver avec une trace de caca. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, je pense que je vais... C'est difficile, hein. Donc, je vais peut-être utiliser celle-ci pour le bronzer. Parce que bon, vu que là, c'est soi-disant avec des blushs, on va rester sur ce qu'ils disent. Donc, on va utiliser celle-ci. Donc, je vais prendre un pinceau. Donc, je vais prendre ceci. D'ailleurs, ces pinceaux-ci sont magnifiques. Ils viennent tous de chez AliExpress. Donc, c'est à biseauter. Désolée, ils sont sales, mais je m'en sers. Donc, moi, je m'amuse pas à faire des contourings de malade. Ne vous attendez pas à des trucs structure de visage. Pas du tout, en fait. Moi, je fais juste un petit peu ici, pardon. Un petit peu ici, un petit peu ici. Le nez, je le fais pas du tout. Ici, je creuse un peu la mâchoire. Des fois, ça m'arrive de faire un petit peu sur le cou, mais c'est vraiment optionnel et c'est tout. Voilà. Donc, on va commencer. Hein. Ouais, la trace. Donc voilà, je pense que ça parle d'elle-même, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, moi je descends, je vais là, comme ça, voilà. Je rappelle que je ne suis pas une pro maquillage, hein, pas du tout. Je me maquille à ma manière, à ma sauce, donc je fais certainement des erreurs, c'est probable. Mais moi j'aime bien de me maquiller comme ça, donc voilà. Maintenant, je dis pas, j'ai appris quand même certaines choses parce qu'il y avait des trucs que je savais pas faire, quoi. Le contouring, avant, ça n'existait pas, par exemple. Qui pourrait me dire qu'en 2008, les contouring, ça existait? Je crois pas, non. Les highlighters, pareil, ça n'existait pas non plus. Donc, moi, j'ai appris à me maquiller. J'avais ouais, 12 ans presque. Donc, tous ces trucs-là, en fait, ça n'existait pas. Donc, voilà. Même ceux qui sont encore plus vieux que moi, je vais dire, je pense que
ils le savent, quoi. Ils sont pas idiots. Maintenant, certes, ça a augmenté, enfin, ça a évolué plutôt, je vais dire. C'est plutôt bien, hein, c'est pas ça, hein, mais bon, des fois, j'ai l'impression que ça va plus trop, quoi. Oh, doucement, quoi. J'aime bien le maquillage, c'est pas ça, hein, mais doucement. Voilà, plus ou moins à quoi je ressemble. À rien, voilà. Donc, hop. Et après, je vais prendre un pinceau pour estamper. Je vais peut-être prendre celui-ci, voilà, qui est assez souple. Et on estompe, toujours estomper, toujours, 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 s'il vous plaît. Pour pas rester avec des traces, que ce soit pour le teint ou pour les yeux aussi. S'il vous plaît, estompez. S'il vous plaît. Parce que des fois, je dis pas tous, hein, mais des fois, que ce soit en vidéo ou même dans la rue, hein, il n'y a pas que là, je vous parle pas qu'à vous spécialement, hein, mais des fois dans la rue, j'en vois. J'ai envie de rire. Tout simplement. Je vais prendre la happe qui est un peu plus serrée parce que j'ai un peu du mal là. Tous mes pinceaux viennent d'AliExpress aussi, hein, donc ne me le demandez pas, c'est tout AliExpress ici. Des fois dans le bus, donc je disais, je vois des catastrophes. Je me prends pas pour une pro comme je vous ai dit, mais c'est tout simple. Je vais vous donner, on va parler un petit peu, hein, comme ça sera plus simple. Il y avait une fille dans le bus avec moi. Elle est donc les cheveux blonds, enfin ça se voit en fait parce que sa racine était blond en fait. Les yeux blonds. Donc blanc, enfin blanc, oui, elle dit ça blanc, les yeux blancs, oui. Les yeux bleu-vert, je vais dire. Donc on voyait qu'elle avait, c'était le type de fille plutôt qui était blanche, quoi, de peau, je vais dire. La blonde, quoi, en gros, la vraie. J'irai contre les blondes, hein, attention, hein. Donc la blonde, quoi, complètement. Et quand on est blond, on est d'accord qu'on a des sourcils plutôt clairs. On n'a pas, c'est rare, enfin en tout cas moi j'ai jamais vu, la personne qui est blonde et qui a des sourcils noirs. On est d'accord. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Donc là elle était maquillée. Alors déjà le niveau de poudre de soleil. Vous voyez la belle poudre de soleil, la terre indienne là, vous voyez la corsée là. Déjà ça partout sur le visage. Mais pourquoi en fait? Non, on fait pas ça en fait. La terre de... Ah, j'arrive plus à parler. La poudre de soleil, donc la terre indienne ou autre, hein, c'est juste pour réchauffer un peu le teint. C'est pas pour en mettre partout. Voilà. Alors je sais, j'ai fait l'horaire aussi il y a très longtemps quand j'étais jeune, mais là, la fille, elle devait quand même avoir une vingtaine d'années, ça se voyait quand même. Donc déjà partout. Alors le démarquage au niveau d'ici, parce qu'elle avait bon, une blouse quoi à ce niveau aussi, mais ça se voyait quand elle bougeait. Donc voilà, déjà ça. Et puis elle a fait ses sourcils. Noirs. Allô, noir. T'as les yeux bleus, meuf. Ça se voit que tu es blonde. Et tu vas me foutre de la terre indienne partout et des sourcils noirs. Tu crois pas qu'il y a une erreur là ou... Donc, quand j'ai vu, je l'ai vu arriver. Je vais quand même continuer pour pas que ça dure 3 heures. Hein. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit... non, s'il vous plaît, non. Pas ça, s'il vous plaît. Comme je dis, je suis pas une pro, mais il y a quand même des limites. En fait, je sais pas, tu le vois que tu ressembles à une beurette orange, en fait. Je sais pas. Et puis, t'es blonde. D'où t'as des sourcils noirs quand t'es blonde, s'il te plaît? À quelle heure? Donc, honnêtement, s'il vous plaît, vous êtes blonde. Faites en fonction de votre carnation, en fait, de poils, je vais dire tout simplement. Et voilà. Ou alors, très simple, rasez-les, comme il y en a qui le font. Et après, vous faites ce que vous voulez. Mais ne me faites pas, avec vos poils... noir. Enfin voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, je m'en fous, hein, mais vous avez l'air ridicule en fait. Voilà, c'est tout. Bref, voilà, j'ai réchauffé un petit peu, je pense que c'est déjà beaucoup mieux que de ce que j'avais tout à l'heure. Donc là, j'estompe encore un petit peu. Moi, je suis beaucoup sur l'estompage, hein, je vous le dis. Hein. Je suis tout le temps là en train d'estomper, tout le temps. Limite, il n'y a plus rien, puis j'en remets. Mais j'ai tellement peur qu'on voie des grosses traces que voilà. Donc après ce que je fais avec le reste, je fais un petit coup comme ça, vite fait, et puis je fais ça en fait. Juste pour laisser un peu... Enfin, je sais pas comment expliquer, pour pas avoir une grosse démarcation, vous voyez, que le contour soit tout foncé et que là ce soit tout clair. C'est juste pour essayer de fondre tout un peu ensemble, voilà, c'est ma technique à moi.
Donc là, ce qu'on va faire, on va s'attaquer aux yeux. Hein. Ah oui, je n'ai pas pris pour les sourcils pour la simple et bonne raison que je commence tout juste à peine à commencer à les faire en fait. Parce que oui, avant je ne les faisais pas. Je les épilais mais je les dessinais pas. Donc là, j'ai pas pris. Donc j'ai pas. Donc je ne saurais pas vous dire. Mais je compte de toute façon faire une vidéo sur le crash test à ce niveau-là. Donc là, on va commencer, on reviendra sur le teint après. Donc on va commencer par les yeux. Donc c'est ceci. Voilà. Donc, c'est l'eyeliner qui est le dupe de chez Kat Von D, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Hop, je vais le sortir. Avec des étoiles au bout. Donc, on le fera, les étoiles, hein. On va faire le fun. Hein. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, donc j'ai pas testé. Et comme vous le savez, je suis hyper difficile en eyeliner, mais vraiment. Donc, j'espère que ça ira et que je vais pas me crever un œil. Donc la pointe, elle se présente comme ceci, vraiment comme j'aime bien, en feutre. Donc je vais pas faire un truc de fou, hein, mais on va essayer. Voilà, ici j'ai fait une comme ça. L'autre côté, je vais faire un autre style pour voir. Moi j'aime bien de faire des eyeliners un peu différents. Mais écoutez, il est bien noir en tout cas, ça je peux pas dire le contraire. Il sèche pas trop vite, je veux dire c'est un peu limite, faut pas trop chipoter. Donc on va faire l'autre, mais là l'autre je vais le faire différent. Je vais le faire un peu plus prononcé, un peu plus gros, un peu à la Amy Winehouse. Je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas les gros traits d'eyeliner. Moi j'adore, voilà, c'est... Bon je vais pas laisser comme ça. Hein. Moi j'adore l'eyeliner, que ce soit tout fait, moyen, gros, voilà. J'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, moi je passe plusieurs fois en fait pour que ce soit vraiment bien bien noir. J'aime bien, donc c'est vraiment deux styles différents. On aime ou on n'aime pas, hein, je vous le dis. Hein. Chacun... Mais bon, je pense que si vous avez vu mes vidéos, vous savez que moi je fais des traits d'eyeliner tout différents en fait. Donc ici, voilà, c'est vraiment un très gros. Et j'assume même, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, un très gros ici, puis ça part vraiment. Et puis ici, on a vraiment un tout fait. Ça dépend en fait de mes humeurs en fait. Voilà, tout simplement. Si j'ai envie d'un truc très chargé, d'ailleurs, ça se voit. Hein. On voit les deux. Moi, j'aime bien. Et ce que j'ai même envie de faire, pour vous dire, on va tester. On va pousser le truc très loin. Je vais rejoindre. J'ai jamais fait, hein, mais j'ai déjà vu vers le bas. Pour voir un peu... Voilà, comme ça. Ouh, non, j'aime pas. J'ai déjà vu en fait des personnes faire ça. Je sais plus sur quelle vidéo j'avais vu. Et elle rejoignait juste le bout ici de son trait. Bon, après, elle mettait du crayon noir à l'intérieur aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi que ça change, je sais pas. Ouais, ça peut être pas mal, mais j'aime pas. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'étoile. Donc voilà, j'ai juste nettoyé un peu parce que ça avait, c'était tombé en fait un peu de noir. Donc j'ai redressé un peu, mais voilà ce que ça peut donner. Donc comme je vous ai dit, on va faire l'étoile, donc on va la faire en dessous. Hein. On va voir ce que ça donne, voilà. Il y en avait d'autres, hein. Il y en avait, c'était des cœurs et des lunes, je crois. Donc elle est... Voilà, c'est ce que je craignais. En fait, il y a de l'encre sur le contour aussi. Et ça, c'est un truc que je déteste. J'aime pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils mettent de l'encre autour de l'étoile? C'est caca, ça, après. Voilà ce que ça fait. Je saurais pas. Peut-être le faire un peu moins fort, peut-être. Ah, voilà, comme ça. Juste le pot. Oh, mon Dieu, des étoiles. Oh, elle en a trois, il me semble, hein, non? Ou plus, je sais pas. Il faut quand même appuyer à l'air de rien, parce que sinon ça va pas. Mais
Je sais pas, on va faire un autre là. Je pars loin dans mes trucs, moi je vous le dis, moi. Je pense que ça peut être pas mal, là. Voilà, on va s'arrêter là, parce que sinon je sens que... En fait, je suis en train de m'amuser comme une gosse, en train de me faire plein de trucs. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, ici j'en ai fait 2 sur une. Enfin bref. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ça me fait rire de me voir avec des étoiles. Aussi bien l'eyeliner que je vais utiliser en fait. Et pourquoi pas des petites étoiles quand je dois sortir un truc spécial. Pourquoi pas. J'aime beaucoup, je le recommande. Honnêtement, super. Alors là, ce qu'on va faire, c'est le blush, l'highlighter, je pense. Oui, d'ailleurs, j'ai 2 highlighters liquides comme ceci. Voilà, que j'ai envie de tester depuis un moment. Donc il y en a, il est blanc. Là, comme ceci. Et l'autre, il a des sous-tons poudrés. Mais c'est celui-là que j'ai envie de tester. Alors, je vous dis la vérité, j'ai jamais testé ce genre de truc. Hein. Je sais pas du tout comment on fait. Donc, c'est avec un embout comme ça. Donc, je vais aller mollo. Hein. Ah ouais, mais merde, j'ai fait des étoiles. Ah! Bon, tant pis, on va le faire là. Oh là 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 là, je sens que ça va être beaucoup. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais peut-être faire avec ça, peut-être. Ça m'étonnerait que ça marche, mais en fait. Mettre le miroir un peu comme ça. Ouh là là, la pique. Oh mon dieu. Oh oui. Oh là là, mon dieu. Je sais pas si vous voyez ou pas. Vous voyez là? Attendez, je vais mettre la lampe différemment, plus près, puisque vous puissiez voir. Vous voyez là? Juste ici. Regardez. Et j'ai juste mis 2-3 points. Mais c'est trop beau en fait. Oh là là, mon dieu, la pigmentation. Et à mon avis, vu que c'est un embout comme ça doit sécher, ça doit rester en fait, je suppose. Donc, on va mettre de l'autre côté aussi. Hein. Voilà. Honnêtement, celui-ci, j'aime beaucoup. Après, je vais tester l'autre pour voir s'il a la même pigmentation. Mais celui-là, franchement, le rosé, c'est la tête. Oh, dis-moi qu'il y a une tête. Oh, il n'y en a pas. Ah ah, ça m'énerve quand ils mettent pas de numéro. Ah si, voilà, le numéro 2. Il est vraiment trop beau, regardez. Regardez là. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Bon, on va essayer l'autre. Moi, je m'extase devant un highlighter. Moi, l'highlighter, c'est ma vie, je vous le dis. Hein. Donc, le blanc. Je vais mettre un point parce que j'ai peur. Ouh là là, le blanc, il est... Il faut aller mollo avec le blanc, je vous le dis. Hein. Ouh là là, ouais. Regardez ça. J'ai le bout du nez qui brille. Donc moi, je remonte toujours un peu. Vous voyez, ici, comme ça, avec le reste. Mais il est vraiment beau, regardez. Oh là là, mon dieu. On va faire l'arc de Cupidon. Je vais mettre juste un point, parce que honnêtement, j'ai peur. Oh là 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 là. Vous voyez ou pas? Oh, la pigmentation. Et j'ai mis un point. Imaginez-vous si j'en mets plus. Donc on va essayer. Je veux trop. En fait, l'autre, je suis vraiment tombée amoureuse de celui-là. Celui-là, je crois que ça va être mon coup de cœur. J'ai trop envie d'essayer d'en mettre là. Bon, on va quand même essayer. Non, je vais mettre la dose. Vous savez quoi? On va mettre la dose. On va tester. Allez, on est là pour tester ou pas? On est là pour tester ou pas? On teste. Hein? Voilà, je fais plein de petits points. On va tester. Allez, hop, on étale. Ouais, là, je crois que j'ai un peu abusé par contre. Donc, je vais éteindre comme ça. Oh là 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 là, mon dieu. Ouf, ouais. Celui-là, franchement, AliExpress, je vous le recommande. Si vous avez l'occasion de le prendre, prenez-le. Il est... Oh là là, mon dieu. J'aime trop. Bon, tant pis pour les étoiles, mais moi, je veux essayer... Oh là 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 là, les gars. On est sur un truc, là. Pororo. Comme dirait... Je sais plus comment il s'appelle le chanteur. Regardez ça, regardez, je sais pas si vous voyez, regardez. J'espère qu'on le voit bien, en tout cas, regardez ça. C'est vraiment, mais trop beau. J'aime trop, en fait. Bon, l'autre côté, je le ferai pas parce qu'il y a trop d'étoiles. Mais ça, je valide.
je valide. Je suis contente. Bon, bah du coup, je vais pas tester l'autre highlighter qui était donc celui-ci, hein, parce que bon, voilà quoi. Mais il est très très bien aussi, honnêtement. Donc là, on va aller sur du blush. Donc, on va mettre un blush de chaque côté. Putain, je vais ressembler à un clown en fait. À la base, c'était parti pour faire un beau make-up en fait. Là, voilà, je ne sentirais pas comme ça, honnêtement, non. Mais bon, c'est pour tester, donc c'est pour la bonne cause. Donc là, on va tester un de la rangée là-dessus et une de l'autre. Donc voilà, on va prendre deux pinceaux. Hop. Donc, celui du dessus. On va tester celui-ci, voilà. Donc comme je vous ai dit, on est parti sur un bon truc bien pigmenté. Par contre, c'est hyper poudreux. Donc, on va commencer. Donc, moi je fais comme ça, je remonte un petit peu. Par contre là, j'en ai mis trop. Oh là là, ouais, j'en ai mis trop là. On va prendre un pinceau pour estomper. Et de l'autre côté, on va prendre celui-ci. Hein. On va voir, hein, vu qu'apparemment c'est un blush. Hein. Oui, c'est un blush en fait, mais il me paraît quand même assez bien foncé quand même. Hein. Je sais pas si c'est moi ou pas. Il m'a l'air plus orangé que celui-ci quand même. Non? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Je vais mettre sur les joues en fait, voilà. Je vais mettre sur les joues, comme ça vous voyez. Et vous me direz, mais moi celui-ci, je le vois plus rosé que celui-ci. Voilà. Mais je les aime beaucoup tous les deux. Donc ça me convient très bien. Par contre, on va estomper. Par contre, n'oubliez pas que si vous avez des envies de vidéos en particulier, dites-le moi hein, en vidéo. Comme ça, je note et on fait ça au fur et à mesure. Donc, voilà, voilà. Plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Donc là, on va faire le mascara. Donc, j'ai commandé celui-ci qui est donc un dupe de chez L'Oréal, si je me rappelle bien. C'était un mascara que je prenais quand j'étais très jeune et que j'ai commencé à mettre du mascara. Donc, c'était la phase 1 et puis la phase 2. Donc, on va voir ce que ça donne. On va faire donc le côté qui est le noir. Hop. Bah, honnêtement, il fait son job en fait. Hein. Voilà, j'ai pas recourbé mes cils avant ni rien pour vraiment le voir à nu. Mais voilà. En fait, j'ai pas vraiment d'avis, je vais dire. Ça reste un mascara. Voilà. Rien d'extraordinaire, ça reste un mascara, donc bof. Voilà. Je pense même pas que je vais le garder en fait pour vous dire la vérité. Parce que j'aime pas la brosse en fait. C'est la brosse qui me dérange, j'aime pas. Donc non, j'aime pas. Donc vu que j'aime pas, je fais pas l'autre œil. Voilà. Donc là, on est sur la fin. Donc il y a deux glosses que je me suis pris. Comme ceci. Voilà. Donc j'ai pris des couleurs très 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 pétantes. Donc un mauve avec des sous-tons rosés et un qui est couleur chair, je vais dire quand même, avec des sous-tons dorés. Je sais pas si vous le voyez. Donc, je sais pas, on fait lequel? On fait les deux? Ou on fait une lèvre A et puis l'autre? Parce que de toute façon, vu qu'on est parti là, autant aller jusqu'au bout. Hein. Donc. Ah, ouais, d'accord, ok. D'accord, je vais comprendre. En fait, c'est pas des glosses. Enfin, si c'est des glosses, vous pouvez le mettre tout seul si vous voulez juste un effet glossy. Mais en fait, c'est juste pour... donc, vous mettez un rouge à lèvres, en fait. Et après, vous mettez ça par-dessus. Par contre, il sèche. Ça, c'est bien. C'est mat, en fait. Donc... Mais moi, j'ai envie de l'essayer tout seul.
Même tout seul. Ça peut être pas mal quand même tout seul si on n'a pas envie de rouge à lèvres. Voilà. Ça peut être joli. Par contre, ça sèche, donc ça c'est cool, je vais dire. Je croyais que ça allait avoir un effet bien plaqué. Et je vais mettre celui-là par-dessus. On va voir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, son utilité, normalement, c'est juste pour donner un coup d'éclat rouge à lèvres. Donc ça, je l'ai bien compris. Maintenant, je pense que tout seul, il est possible de le porter. Il ne plaque pas, il sèche, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, je pense que je l'utiliserai plus pour des make-up un peu artistes et tout ça. Parce que je me vois mal sortir avec un rouge à lèvres comme ça. Faut pas exagérer. Mais c'est plutôt pas mal, voilà. Pour si les gens, eux, ils aiment bien, bah... allez-y, je vous en prie. Mais j'essayerai quand même sur un rouge à lèvres, par exemple un nude. J'essaierai avec ça pour voir un peu ce que ça pourrait donner au centre de la lèvre pour me donner un coup de peps. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à retenir là-dessus? C'est que par des critiques et des avis directement négatifs parce que ça vient d'AliExpress, c'est chinois, attention, on va tous mourir. Il faut arrêter 2 minutes là en fait. Parce que je vous invite fortement à aller voir vos produits de grandes marques. Je ne citerai pas de marque, mais je dis juste grandes marques. Comme ça, je pense que vous voyez de quoi je veux dire. Et d'aller vérifier des fois les composants. Parce qu'il y a autant de merde dans les grandes marques que ici. Voilà, donc il faut rester 2 minutes un petit peu les pieds sur terre. Je pense que la vidéo va déjà durer une bonne plombe. Je suis désolée, mais bon, voilà, moi... quand je fais ce genre de vidéo, j'aime bien que ce soit en long et en large. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider sur cette belle tête étoilée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!